C'est avec un réel plaisir pour moi d'être ce matin ici avec vous pour ensemble échanger sur un thème qui touche la société et sur un thème dont malheureusement qui n'est pas débattu dans nos milieux, dans nos assemblées. Et ainsi, à travers le groupe islamique An-Nasr, nous avons jugé nécessaire d'organiser, Inch'Allah, des séances de formation, des séances de sensibilisation, afin qu'Inch'Allah, ensemble, nous puissions vivre heureux dans nos foyers. Donc ainsi, je remercie donc le frère Abdurrahman Bado et je donne le cours islamique An-Nasr pour son introduction. Et Inch'Allah, la formation, c'est comme j'ai l'habitude donc de le dire. Cette formation sera axée sur deux volets. Il y a dans un premier temps le volet islamique et en second temps le volet d'expérience. Et Inch'Allah, vous allez voir que ces deux éléments partent ensemble. S'il plaît à Dieu, Inch'Allah, nous aurons à découvrir ce contenu. Donc, tout le monde crie chaque jour, tous les jours, je veux me marier. Tout le monde pense à vivre heureux dans un foyer. Et quand on parle du mariage, on se voit dans les contes de fées. Un prince, une princesse, un couple où tout est rose, où justement on se comprend, on marche main dans la main, on se communique, ainsi de suite. Tout le monde pense à un mariage heureux. Mais malheureusement, la plupart d'entre nous ne se posent pas les vraies questions. Comment je vais faire pour avoir un mariage heureux? Et justement, tout le monde fuit. Personne ne veut vivre un mariage malheureux. Et malheureusement, au lieu que le fait que nous voyons des couples qui sont donc dans les mariages malheureux, au lieu que ça puisse nous conseiller, au lieu que ça puisse nous orienter, malheureusement, nous enfonçons et on dit que c'est parce que ces personnes n'ont pas bien géré que c'est devenu ainsi. Donc je ne pense pas que moi, mon foyer peut être de la sorte. Mais malheureusement, il faut qu'on puisse ouvrir les yeux parce que le mariage, ce n'est pas seulement une question de temps. Le mariage par contrat a été aboli. En islam, il n'est pas accepté de faire un mariage par contrat. On ne peut pas décider de se marier pour une année, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc, bien entendu, quand le mariage est scellé, c'est pour toute l'éternité. Au-delà même de la vie d'ici-bas, le mariage part dans l'au-delà. Parce que chacun sera ressuscité et si Allah a destiné que vous serez au paradis, vous serez ensemble. Donc, il est question que moi et vous, on puisse préparer cette vie éternelle. Mais malheureusement, vous remarquerez que nos dirigeants n'ont rien prévu pour nous. Ailleurs, d'autres ont dépassé ce cadre-là. Vous allez voir que si vous êtes de l'autre côté pour pouvoir vous marier, on va vous dire les deux futurs doivent suivre des cours. Dans certains lieux, c'est 30 jours. Et ce sont des cours qui sont sanctionnés après. Ces cours-là, c'est quoi? C'est la vie du foyer selon le Christ. C'est la vie du foyer selon les catholiques, selon le christianisme, ainsi de suite. Et à la fin, on dit maintenant, vous avez le minimum pour pouvoir vous marier.
Et quand vous essayez de voir le problème dans les foyers, ce n'est rien d'autre que nous les musulmans. Parce que nous, on ne s'est pas préparé. La société, les dirigeants n'ont pas préparé pour que nous vivions à l'aise dans notre foyer. Et nous également, malheureusement, nous n'avons pas usé de notre bon sens pour suivre des formations. Afin donc de pouvoir justement vivre heureux dans mon foyer. Et ce qui est toujours déplorable, c'est le fait que les parents aussi se sont désengagés dans le processus des mariages. Et donc nous assistons ce que tout le monde assiste. Donc c'est ainsi que nous avons jugé très nécessaire. Nous ne pouvons pas instaurer un système qui va faire de sorte que si quelqu'un veut se marier, il puisse suivre ses formations. Pour le moment, nous n'avons pas ces moyens-là. Mais ce que nous pouvons faire, c'est appeler les frères et sœurs conscients des problèmes qui peuvent surgir dans un foyer, de se réunir pour que nous puissions leur donner le minimum de ce que nous avons. Afin qu'au jour de Yom Al-Qiyamah, quand Allah va interroger, que nous puissions avoir quoi répondre, bismillah. Et nous allons à présent voir deux situations de mariage. Vous allez voir d'un premier temps un mariage malheureux. C'est quoi un mariage malheureux? Un mariage malheureux se caractérise justement par les intentions cachées. Monsieur et madame a des intentions cachées. Personne ne connaît l'autre au fond. Par exemple, quand vous demandez à monsieur, votre femme là, est-ce que vous la connaissez? Non, monsieur va dire non, je ne connais pas ma femme. Madame également va dire pareil. Ça, c'est les caractéristiques d'un couple malheureux. Personne ne connaît l'autre et ne cherche pas à connaître. Il y a aussi ce qu'on appelle le double vie. Vous allez voir madame qui a peut-être son amant, monsieur aussi qui a peut-être une femme ou sa maîtresse au dehors, il fait sa vie. Ça, c'est un couple malheureux. Vous allez également voir que dans ce couple-là, à tout moment, c'est le stress. Madame est stressée, monsieur est stressé, personne ne veut venir à la maison. Si je suis au dehors, je suis à l'aise. Mais à la maison, je ne me sens pas à l'aise. Donc je viens quand madame est couchée. Monsieur vient et il commence à tout chambouler. Donc madame aussi fait tout pour que si monsieur vient, il n'y a plus d'activité. Donc ça, c'est un couple malheureux. Il se caractérise également par l'infidélité. Donc, dans la maison, madame sait que monsieur est infidèle, monsieur sait que madame est infidèle. On vit avec. Et on va vous dire que tous les hommes sont pareils. Ou on va vous dire que dans tous les foyers, c'est la même chose. Mais je vous assure que c'est un foyer malheureux. Tous les foyers ne sont pas ainsi. Vous allez justement voir que c'est un foyer où c'est animé de disputes et de bagarres. Monsieur n'est pas d'accord, madame n'est pas d'accord. Sur des sujets où ils doivent se mettre en accord, ils ne sont pas d'accord. Ils peuvent même souvent parler le même langage. Mais personne ne veut écouter l'autre. Donc c'est comme s'ils ont l'impression de parler des choses différentes. Alors que c'est la même chose. Ça, c'est un couple malheureux. Vous avez également l'éducation des enfants. Madame va dire, ah, les enfants ne soyez pas comme votre père. Et le père aussi va dire, ne soyez pas comme votre mère. Chacun accuse l'autre. On veut la paix dans ce foyer-là. En d'autres termes, on vit un foyer d'enfer. On vit un mariage d'enfer sur cette terre d'abord. Et malheureusement, quand vous demandez le constat, pour des amis qui sont déjà mariés ou ceux qui sont déjà mariés, vous allez voir que c'est le constat dans la plupart des mariages actuellement.
on vit la vie d'enfer. On veut sortir au dehors pour souffler. Monsieur dit, madame n'utilise pas WhatsApp. Madame dit, ah, toi aussi tu utilises WhatsApp. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mariage malheureux. Parce que vous ne comprenez pas. Vous n'entendez pas. Il y a quelque chose qui a cloché dès le début. Donc c'est ce type de mariage que vous et moi ne désirez pas. Et de l'autre côté, vous avez le mariage heureux. Le mariage heureux, c'est ce que tout un chacun rêve. C'est ce que nous voyons dans les films, dans les feuilletons. Monsieur sort, quand il veut sortir, on l'habille, il arrive à la porte, on lui donne son sac, on fait des petits bises, on dit voilà, sortez en paix, revenez en paix, ça sourit, on repart, on revient le soir, c'est la même chose, on est au travail, on s'envoie des SMS, voilà, ainsi de suite, des choses comme ça. On fait des sorties, on vit la vie en rose. Autre chose qui caractérise donc un foyer ou un mariage heureux, c'est donc dans ce mariage où toute la famille est heureuse. Ce n'est pas une seule personne. Parce que dans le mariage malheureux, l'homme peut être heureux parce qu'il a d'autres maîtresses au dehors, mais la femme n'est pas heureuse. Mais dans le mariage réussi, mariage heureux, tout le monde est heureux. Y compris papa, maman, les enfants, tout le monde est heureux dans la maison. Vous sentez une complicité dans le couple. Monsieur ne peut pas prendre une décision sans consulter madame. Madame aussi ne peut pas se permettre de prendre une décision sans consulter. C'est quelque chose qui s'impose naturellement. Donc ça c'est un couple, un mariage réussi ou un mariage heureux. C'est ainsi que dans ce mariage-là, tout un chacun est prêt pour subir, pour se faire du tort à lui-même, pour que l'autre soit heureux. Chacun garde ses limites. Chacun garde ce qui peut sortir de lui pour déranger l'autre. Ça, c'est un mariage heureux, un mariage réussi. C'est ainsi que tout un chacun prête attention à l'autre. C'est le type de mariage que tout le monde rêve avoir, mais malheureusement, on n'est pas prêt à se faire du tort à nous-mêmes. On n'est pas prêt à se former, à corriger nos imperfections, afin donc d'avoir ce mariage heureux. Je veux qu'il m'accepte avec ce que je suis, tous mes comportements, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je veux qu'il m'accepte. Et le monsieur aussi veut pareil. En ce moment, vous ne pouvez pas aller à un mariage heureux parce que le vivre ensemble, vivre heureux, il faut d'abord que tu partages la joie afin que l'autre aussi puisse recevoir et partager. Mais s'il n'a que la haine, s'il n'a que non, je suis comme ça, je suis né comme ça, tu m'as trouvé comme ça, ainsi de suite, ça ne peut pas avancer. Donc ainsi, malheureusement, c'est les musulmans qui sont plus victimes des mariages malheureux et on prie Dieu que Dieu fasse que vos foyers puissent pouvoir être des exemples. Pour que si vous voulez vous habiller le matin, c'est monsieur qui va choisir votre habillement. Pour que si vous voulez sortir à la maison, c'est madame qui choisit votre habillement. Choisir est différent d'imposer. Quelqu'un va dire non, ne sors pas avec ça. Et ne sors pas avec ça, là, c'est autre intention il a. Parce que si tu sors, d'autres personnes vont te voir. Donc, c'est pas ça. Toute femme qui se croit capable doit faire de telle sorte que quand son mari sort, toutes les femmes désirent avoir son mari comme leur mari. Toute femme qui est compétente, qui est sûre d'elle, doit faire donc en sorte que si son mari sort, on dit voilà, c'est le mari d'un tel. Et c'est intéressant. Pareil également si nous les femmes, nous les hommes,
On doit aussi faire en sorte que quand on voit notre femme qui marche, on puisse dire, voilà, c'est la femme d'un tel. Ça nous fait honneur. Mais bon, malheureusement, généralement, on ne veut pas montrer cette apparence-là. On veut faire des semblants, alors que le semblant ne peut pas tenir longtemps. Donc, à la face que nous soyons de ceux qui seront du juste milieu. Donc, pourquoi il est important d'avoir un mariage heureux? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que vous voulez vivre longtemps. Moi et vous, on veut vivre longtemps. Et comme on veut vivre longtemps, il va falloir qu'on assainisse notre cadre de vie. Je ne peux pas être dans un foyer où le cœur est serré à tout moment, où monsieur ne me comprend pas, madame ne me comprend pas, les enfants, ceci, cela, et je veux vivre longtemps. C'est pas possible. Donc, l'important d'un mariage réussi, c'est le fait de vouloir vivre longtemps. Longtemps là, vous voyez donc les femmes, donc quand leur mari décède, elles ont des difficultés à vouloir se remarier. Pourquoi? Parce que ils ont su gérer dans leur foyer, ils ont su gérer leur mariage. Même si cela a été conseillé en islam, vous allez voir qu'elles n'arrivent pas à se détacher donc de cette personne-là. C'est cette vie-là que vous devez faire. Pour que madame soit dépendante de vous, vous soyez dépendant de madame. Quand madame sort et qu'elle fait 3 heures, 4 heures sans être à la maison, que vous ne soyez pas tranquille. Pareil pour monsieur également. Donc ainsi, parce qu'on veut vivre longtemps, on veut aussi assurer une bonne éducation pour nos enfants. C'est pour ça que nous devrons avoir un mariage réussi. Si on ne s'entend pas sur l'orientation de l'éducation de nos enfants, monsieur vient à la maison en désordre, madame vient à la maison en désordre, on ne s'entend pas, on ne fait que des choses, en ce moment les enfants vous copient. Les enfants font tout. Et je prends donc un exemple d'un enfant qui dit, en s'amusant avec les autres enfants, que viens, je vais te faire comme ce que papa fait à maman. Et qu'est-ce que papa fait à maman? Papa, dans la maison, quand ça ne va pas, papa utilise la chicotte pour frapper maman. Et l'enfant, ça le cultive. Il copie ça et puis c'est intéressant. Pour lui, c'est quelque chose qui est normal. Donc, si l'enfant arrive à faire ce comportement, qu'on sache que ça vient donc d'un mariage non réussi. Un autre enfant également à l'école, il est brutal. À tout moment, il veut frapper son ami ou les filles, les femmes, ainsi de suite. Et c'est de là maintenant, on a posé la question à ses parents. Et quelqu'un a dit, non, je connais bien ses parents. À la maison, c'est le travail que son père fait à sa maman. Donc, pour dire tout simplement que l'éducation de nos enfants, les enfants nous copient. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également de faire attention à notre progéniture. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, même si Allah ne le rétribue pas maintenant, il peut donc nous le rétribuer à nos enfants, sans qu'ils ne cherchent quoi, pourquoi, ainsi de suite. Alors que c'est nous, on a cherché ça donc pour nos enfants. Donc, c'est important d'avoir un mariage réussi. Également, dans un mariage réussi, vous allez voir que vous diffusez l'amour autour de vous. Vous allez voir, madame est à l'aise, monsieur est à l'aise, les enfants sont à l'aise. Et tout le monde veut aller les rendre visite. Tout le monde les envie. Et je ne parle pas des semblants de ça va dans le couple alors que ça ne va pas. Il faut qu'on évite ça. Donc, c'est fait donc de sorte que vous êtes des repères, vous êtes des références. Donc, à ce que les gens puissent pouvoir inspirer de vous pour pouvoir faire leur mariage. Donc, également, un mariage réussi amène le succès dans les affaires. Si le monsieur est à l'aise à la maison, bien évidemment qu'au travail, il sera à l'aise. Et si monsieur n'est pas à l'aise, bien évidemment qu'il ne sera pas à l'aise au travail. La tête n'est plus libre à penser du travail. La tête sera préoccupée à penser de vous.
de ce que vous lui faites subir. Il y aura des blocages. Pareil sur la femme. Si elle étudie, elle ne peut plus étudier. Beaucoup sont victimes de ça. On dit on va continuer les études après le mariage. Et après le mariage, ça ne continue plus. On demande pourquoi. La femme dit ah, j'en ai trop, j'en ai marre. Et elle en a marre, là, c'est quoi? Tout simplement parce qu'elle a d'autres problèmes plus que les études à régler. Du fait que le foyer n'est pas stable. Donc, ainsi, ça permet la réussite donc, de tout un chacun dans le foyer. Monsieur aide madame dans ce qu'elle entreprend. Madame aussi aide monsieur dans ce qu'il est en train d'entreprendre. Et puis ça, il y a une complicité. Vous allez voir des gens qui vont dire que ma femme ne doit pas connaître le salaire que je touche. Non, la femme n'a pas droit à connaître ça. Mais imaginez c'est quelle vie vous voulez mener. Si madame n'est pas au courant de combien tu touches par mois, et madame envoie des dépenses au-delà de ce que toi tu touches, bien évidemment, vous n'allez pas vous entendre. Donc, il faut qu'il y ait cette complicité entre vous. Il faut que madame puisse penser et savoir qu'elle a un rôle à jouer dans les affaires du monsieur. Pareil, madame également. Donc, ainsi, un couple réussi, vous allez voir que les affaires, ça marche, les études, ça marche, les enfants étudient bien, ainsi de suite. Tout est bien organisé. Également, pourquoi un mariage réussi? Tout simplement parce que dans un couple où vous sentez la réussite, c'est madame qui a la clé de la polygamie. C'est-à-dire, vous pouvez vous être rassuré que monsieur ne va jamais faire venir une deuxième. Pourquoi je dis ça? Parce que si le monsieur est comblé, si le monsieur a tout ce qu'il a à travers vous, si le monsieur voit vos efforts, si le monsieur pense qu'il pourra vous faire du mal en faisant venir la deuxième, rassurez-vous que vous serez la seule. Inch'Allah. Et je tire donc cette belle leçon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam a marié dans Khadija. Khadija, le prophète sallam a vécu avec elle durant toute sa vie. La vie de Khadija, bien sûr. Le prophète était avec une seule femme durant toute la vie de la femme Khadija. Donc, et cela c'est quoi? C'est son exemplarité, c'est son comportement, c'est le fait que le prophète se sentait comblé. Je prends donc l'histoire de la révélation. Quand le prophète a eu la révélation, il pensait être perturbé. Il est revenu à la maison en étant quelqu'un qui a peur. Et Khadija a dit, oh toi, prophète, viens. Donc, elle a couvert donc le prophète de chaleur humaine, de compensation, pour dire que non, Dieu ne va pas te laisser comme ça. Je comprends ce que tu vis. Non, tu n'es pas fou. Tu ne seras même pas touché par autre chose que du bien. Et c'est après maintenant qu'elle a demandé au prophète sallam qu'est-ce qui s'est passé et le prophète a expliqué. Et ça, c'est peut-être un exemple fort que malheureusement nos soeurs n'en ont pas. Monsieur vient de la maison, du travail avec déjà des difficultés. Il est en boule, mine serrée, ainsi de suite. Le monsieur arrive, au lieu donc de l'accueillir, lui donner à manger, lui faire tout, on commence à citer les problèmes de la journée. Les enfants n'ont pas mangé, vous avez promis d'acheter pommade, je n'ai pas reçu. Et vous dérangez davantage votre monsieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se boucher et puis ressortir, prendre de l'air. Parce que vous serrez sa vie. Donc ainsi, c'est pour dire que si une femme assure bien son mari et que son mari est comblé de tous les sens, Inch'Allah, elle peut se garantir parce que la polygamie, même si son mari a promis d'être polygame, même si son mari veut faire la sunna, à quelque part, il va plusieurs fois réfléchir avant
de rentrer dans la polygamie. À quelque part, nous connaissons donc de ces familles dont monsieur voulait être polygame, mais par la suite, quand il a parlé avec la femme, lui-même il a vu que ce n'était pas possible. Parce que celle que j'ai déjà, elle me suffit, elle me comble. Donc à quoi sert donc d'envoyer une seconde? Donc ils ont renoncé à leur projet donc de seconde parce que la première gère comme il se doit. Donc je pourrais compter sur vous pour pouvoir gérer bien vos messieurs et les demander de faire entrer les deuxièmes. Inch'Allah. Donc ainsi, il y a ce qu'on appelle la liberté. Pourquoi un mariage réussi? Il y a ce qu'on appelle la liberté de dépense. Quand vous comblez bien votre mari ou quand le mari comble sa femme, vous avez donc un mariage réussi, vous allez voir que madame n'a pas de problème dans les dépenses. Même si monsieur n'en a pas, madame, tout ce que madame demande, bismillah, madame pourrait être satisfaite. Même si ce n'est pas la totalité, à cause de ses moyens, le monsieur va se voir dans l'obligation de satisfaire sa femme du côté finance. Mais vous allez voir des femmes qui vont vous dire qu'ils ont reçu l'argent de leur mari, ils ne savent pas c'est quel jour. Tellement le mari ne donne plus. Surtout quand le mari commence à avoir 3 enfants, 4 enfants, il laisse les enfants avec donc la maman. Et c'est dans ça, madame va sortir, commencer à travailler pour pouvoir nourrir les enfants. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un mariage malheureux. Ça n'a pas réussi. Mais si le mariage est réussi, les dépenses, vous n'allez même pas sentir tout ce qu'un foyer donc, malheureux va sentir. Pourquoi un mariage réussi? Un mariage réussi vous permet, vous en tant que l'homme ou vous en tant que femme, d'avoir des maris, amis et confidents. Vous savez, vous allez voir un couple comme ça, où la femme a un confident au dehors, et l'homme aussi a une confidente ou un confident au dehors. Quand il y a un problème dans le couple, voilà, donc, monsieur parle à son confident, madame parle à son confident, et puis, voilà, on est assis. Mais pourquoi ne pas parler entre vous du fond pour que vous puissiez vous comprendre? Donc, un mariage réussi permet d'installer l'amitié dans le couple et le fait donc que vous serez confidents les uns donc les autres. Donc, mais malheureusement, et de surcroît, on prend des confidents souvent qui sont des célibataires alors que vous, vous êtes mariés. Donc, vous avez un problème avec votre mari, vous l'expliquez, il vous déroute et puis c'est fini. Parce que lui, il faut se marier pour connaître les réalités du mariage. Si tu n'es pas marié, moi une chose seulement, tu peux même dire, ah, donc sortez. Donc il n'est pas le seul papa, ainsi de suite. Parce qu'elle, elle ne sait pas. Ou lui, il ne sait pas. Mais si votre confident est quelqu'un d'âgé, quelqu'un de mature, alhamdulillah. Mais si votre foyer même va comme il se doit, vous n'avez pas besoin d'un autre confident que votre mari. Parce que tout va se dire. Vous allez vous comprendre, bismillah. Donc ainsi, un mariage réussi permet d'avoir une bonne adoration dans votre couple. Vous allez voir souvent dans les couples, monsieur ou madame ne prie plus. Ce que nous remarquons de nos jours, c'est ce phénomène. Madame priait avant le mariage et une fois dans le mariage, madame ne prie plus. Parce que madame pense que c'est le Dieu de son mari qu'elle est en train de prier. Donc si ça ne va pas avec monsieur, automatiquement je ne prie pas son Dieu. Donc il se trouve que le mariage, vous comprenez, le mariage a réussi. Vous allez voir que l'adoration sera permanente. C'est monsieur qui va rappeler madame, c'est madame qui va rappeler monsieur. Il est l'heure de Fajr, monsieur se lève, madame se lève. Vous allez même voir que dans le foyer où ça va très bien, c'est madame même qui va se réveiller avant monsieur pour la prière de Fajr. Chauffer l'eau, déposer, réveiller, ainsi de suite. Mais malheureusement, c'est pas ce que nous constatons. Et pour couronner un mariage réussi,
a pour finalité le paradis. Un mariage réussi a pour finalité le paradis. Le prophète Hassan a dit dans un de ses hadiths que le mariage est la moitié donc de la foi. Et si vous faites les actes d'adoration qui sont à part la prière, le jeûne, ainsi de suite, constituent une partie, et le mariage, l'autre partie, ça veut dire que, Inch'Allah, le paradis est garanti bismillah. Parce que vous allez vous encourager mutuellement à faire ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé. Donc voici un peu le pourquoi vous devrez penser à comment faire pour avoir un mariage réussi. Parce que si votre mariage n'est pas réussi, tous les éléments cités, vous n'allez pas avoir quelque chose. Au contraire, un mariage qui n'est pas réussi peut nous contraindre en enfer. Je prends donc beaucoup de foyers. Vous allez donc voir, à cause du fait que le foyer, ça ne marche pas, madame devient infidèle ou monsieur devient infidèle. Et la récompense, c'est quoi? C'est des péchés. Vous allez voir un foyer où ça ne va pas, madame peut se lever, aller faire donc de la sorcellerie. Ou monsieur aller faire de la sorcellerie. Donc, ça nous amène à s'éloigner donc de Dieu. Donc, à ce moment, c'est l'enfer donc que ça nous attire. Et on n'est pas né ou on n'est pas fait pour vivre ce type de mariage-là. On est né pour avoir un mariage heureux.